C'est clair. Je ne sais pas pourquoi vous allez... Il n'y a jamais eu de Nyasingbe à Pia. Laissez ça. Il n'y a jamais eu un Nyasingbe à Pia. Dans l'histoire, les Nyasingbe sont de Lama. C'est vous qui ne maîtrisez pas l'histoire. C'est pour ça qu'ils vont vous tromper. Les seuls Nyasingbe qui existaient dans cette zone-là, ils sont de Nyamtougou. Ton grand-père est de Nyamtougou. Ton papa est de Nyamtougou. Toi aussi tu es de Nyamtougou. Tu n'es même pas Kabyé. Tous ces gens-là, ils sont de Nyamtougou. Tu es venu parmi nous. Tu as déjà plusieurs qui veulent dire la vérité parmi nous. Tu nous rassembles et tu fais semblant comme si tu étais le début de l'histoire du Kabyé. Mais mon frère, tu mens. Tu mens. Tu ne pourras jamais être notre chef. Tu ne pourras jamais être le chef des Kabyé. Ma tchachi. On dit de ne pas t'insulter, un chien vert. Je ne t'ai pas insulté. Ça là, sinon ça c'est petit. Amron a dit, tu es incompétent. Tu es vraiment incompétent. Dans tout. Même, tu souffres d'éjaculation précoce même. Tu es incompétent partout. Ta femme même ouvre sa bouche pour dire que toi tu es mauvais. Et tu veux nous faire croire que non, toi tu es bon. Ma tchachi ne bang kore zeteng. Ha ma tchachi. Tes oreilles gondolées comme le miel là. C'est toi qui vas venir nous dire que nous on n'a qu'à t'aimer. Toi de noir. Et les canons, tu veux que nous on n'a qu'à te prendre comme le chef des Kabyé. Parce que tu es imbécile. Tu ne seras jamais accepté comme chef des Kabyé. Tu ne vas jamais avoir cette place-là. Nous, on ne te reconnaît même pas. Tu es de Nyamtougou. Il faut aller sur ta terre là-bas. Ma tchachi, tous les terrains que ton père a volé au niveau de Pia là. Les enfants de Baka et de Kfalang là vont réclamer tous ces terrains là. Tu vas voir. La piste de Sarakawa que tu as volé pour donner aux hommes de Sarakawa là. Nous les hommes de Chichao, on va réclamer ces terres là. Tu nous connais non? Ou bien tu ne nous connais pas? On t'a pas dit qu'on ne nous essaye pas. Ma tchatchine, tu as volé notre terre Chichao là pour aller donner ça à Pia. Tu as transformé ça, ton père a transformé ça en Pia là. C'est pour vous les terrains là. Les terrains là c'est pour vous. Ma tchatchine, des voleurs patentés comme ça. Tu viens, encore tu veux nous imposer. Nous on a qu'à te respecter, on a qu'à t'appeler manja. On tombe de noir. On n'accepte pas du n'importe quoi chez nous. Hein. Non, il faut laisser les sauvages là qui t'accompagnent à faire tes choses là. Il faut laisser, nous là, hein, ce qu'on a commencé. Hein? Toi, même si nous on quitte la terre là, il y aura toujours des gens plus ça, ceux que tu vas croiser même là vont dépasser nous notre énergie. Ma tchatchine, il ne faut pas qu'on l'insulte, c'est le président de la République. Un tombe de noir. Tu es président de la République. Un voleur comme ça que président de la République. Mais là, un voleur, on veut nous forcer à l'appeler président de la République. Mais là, le voleur, un voleur, son père voleur, sa mère même là, si c'est pas qu'on veut l'épargner parce qu'elle est de mon canton là, elle-même là, celui qui accompagne un voleur, c'est quoi son nom? C'est toi-même, ta mère, toi fort, ta mère même, c'est une voleuse. Fin. Une vraie sorcière. Tes femmes, voleurs. Tes enfants, voleurs. Ton avenir, voleur. Ta mort, voleur. Tout ce qui t'appartient, c'est du vol. Qu'est-ce que toi-même, aïe, papa. Tout ce que tu fais, c'est du vol. Tout ce qui t'accompagne, voleur. Quel respect vous voulez qu'on vous accorde maintenant? Faut me dire. Toi, Kegewe là, hein, c'est la matrice que tu as baisé en Allemagne et il y a des maths à faire renvoyer pour te ramener au Togo là. Tu viens, au lieu d'enseigner les bonnes mœurs à tes enfants, tu les enseignes encore les mauvaises mœurs là. Ton enfant là, avec sa tête, comment on appelle, je ne sais même pas comment Dieu l'a créé comme ça. Et quand il est arrivé chez Dieu là, les têtes ont disparu. Ou bien les têtes sont terminées. Sinon, la tête qu'il a pris là, c'est quoi?
Quand il est arrivé, les têtes que Dieu a gardées là-bas, il n'a pas vu une autre tête pour prendre. Lui aussi, il vient se jeter contre moi. Toi, comme ça, c'est-à-dire, si ce n'est pas que c'est l'armée, on utilise pour les miliciens de fort qu'on utilise. Toi, comme ça, je te raconte, je te prends dans ma main là. Je te fais comme ça, gréant. C'est-à-dire, toi, c'est en une minute, quoi, on ne va même pas parler beaucoup, quoi. Je t'arrache comme. Je t'arrache, m'en banze toi, quoi. M'en passe même belle bagba, quoi. Des concombres comme ça. Hein? Ma tchatchi, des chiens verts comme ça qui sortent pour dire qu'ils sont. Que toi et parents, vous parlez de moi. Faut, je dis, hein, moi, je ne veux pas rencontrer quelqu'un d'entre vous. Envoyez-moi fort lui-même. Faites un ring entre moi et fort pour la bosse. On va voir qui va gagner. Ma tchatchi, babane. Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous pensez qu'on a peur de vous? Non, on n'a même pas peur. Parce qu'on n'a rien à perdre. Ma tchatchi babane. Oh, il faut lui parler bien. C'est un président. C'est un président de la... c'est un président. C'est un président. C'est un voleur. Ce n'est pas un président. C'est un criminel. Ce n'est pas un président. C'est un voleur. Un détourneur. Ce n'est pas un président. Lui là, il ne peut jamais être président. C'est un voleur patenté. Un voleur qui a des grades même. Lui, c'est un vrai voleur, un incompétent fin. Lui, c'est Hamachachi. En Kabila, on le qualifie de Hamachachi. C'est un vrai voleur, un détourneur de fonds, un criminel, c'est-à-dire un braqueur. Tu peux m'embêter. Je suis ton chef, si tu n'as pas compris. Et le Kenya, si ce n'est pas le temps, vous avez changé l'histoire du pays. Toi, comme ça, tu peux t'adresser à moi. Toi, comme ça, tu peux t'adresser à ton chef. Même si je suis jeune d'âge, tu peux t'adresser à moi. Tu ne peux même pas. Ce que tu as fait sur Amron là, si ce n'est pas que c'est vous qui avez modifié les coutumes, toi, comme ça, tu peux même oser même envoyer des soldats pour arrêter Amron. Moi, je vous dis que moi, je ne viens pas comme ça pour parler. Hein. Mon toko, j'aime manger le produit. Vous comprenez ce que je dis, non? Moi, je ne viens pas pour parler n'importe comment. Parfois, quand je viens, je suis calme. Quand je viens, parfois, je suis chaud. Faut faire très attention. Quand Fort vous envoie de parler de moi, là, il faut aller calmement vous calmer quelque part. Sinon, vous, là, c'est depuis les années 70, c'est Yadema le plus grand voleur des terrains au Togo. Vous voyez comment les gens ont commencé par faire double vente et autres là. C'est Yadema qui les a appris. Yadema, c'était un double vendeur des terrains. La plupart de ce que vous voyez, les terrains vendus, tout ça, là, c'est Yadema qui a appris ça aux gens. Les double ventes. C'est lui le parrain même. C'est lui qui a créé ça. Quand vous voyez les garçons qui volent les terrains, tout ça, la double vente, tout ça, c'est Yadema qui a créé ça. Les double ventes de terrains, c'est Yadema qui a amené cette culture-là. C'est pour ça que j'ai dit toute la famille là est maudite. Eux, c'est leur coutume, ça. Les doubles ventes, les vols, les crimes, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire c'est eux, c'est leur travail, ça. C'est ça leurs grands-parents faisaient à Niamtougou. Et les Losos se sont énervés contre lui, ils l'ont chassé de Niamtougou. Vous voyez, non? Leurs grands-parents avaient des bois. Vous connaissez ce qu'on appelle les bois, non? Lui, il avait des bois. Donc, c'est avec ça qu'il utilise pour dire les hommes de Niamtougou. Donc, il y a des lui, quand il quittait, normalement, on devrait lui faire les cérémonies pour que les bois qu'il a hérité de son père là ne puissent pas le poursuivre pour qu'il fasse du mal. Mais quand il a quitté, il est venu parmi nous. Il ne veut plus retourner là-bas parce qu'il a honte de retourner dans la maison là-bas. Alors qu'il fallait retourner pour qu'on lui fasse des cérémonies. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes de Niamtougou, vous aussi, venez chercher. Partagez, côté le live est partagé. Il terrorise tout le monde. Au lieu de venir chercher votre fils. Venez chercher votre fils pour aller lui faire des cérémonies, vous ne comprenez pas. Si vous avez fait des cérémonies à Yadema, au moins ça allait calmer quelque chose. Maintenant, les bois ont faim. C'est ça qui fait que chaque fois, il ne fait que commettre des crimes pour essayer de nourrir ces bois. Tout ce qui se passe, c'est les bois. C'est un gros bois comme ça qu'il a pris pour avaler les Togolais.
Ah. Nous sommes de Niamtougou, vraiment, il faut nous aider. Oh. Venez chercher vos petits-fils là. Oh. Il faut faire très attention. Venez chercher votre fils là. Tête. Vous l'avez laissé ce problème. Partagez. Tapotez, partagez. Envoyez les petits cadeaux, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Oh. Sincèrement. Tout ça là, à cause du quoi? Quel pouvoir? Quel pouvoir? Faut me dire. Tu n'as même pas honte. Toute la famille comme ça, c'est le vol, 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 vol. Vos noms ne sont même pas cités dans quelque chose qui est bon. Depuis votre naissance, au moins, tu es venu. Quand tu as pris le pouvoir, qu'est-ce que tu as dit aux gens? Moi, j'ai dit pour faire le bien. J'étais petit en ce moment, mais j'ai regardé le gars là, j'ai dit lui là, il serait plus mauvais. Une fois, je me rappelle, j'étais au champ. En ce moment, j'avais un petit champ comme ça de maïs. J'étais là-bas et j'étais avec un de mes camarades là. C'est quoi on l'appelle? J'ai oublié un peu son nom. Je vais me rappeler de son nom. Il est vivant. Il peut se rappeler de la phrase que je lui avais dit. J'ai dit non. Lui là, c'est un mauvais type. La manière dont je lui regarde là, il serait pire qu'il y a demain. On dit non, c'est le maïs, non. C'est le maïs. En ce moment, nous on appelle RPT comme ça. Il te chicote, féon. Pour que tu ailles faire là. Moi, il m'a chicoté jusqu'à il est fatigué. J'ai refusé. Vous voyez, non? Je serais allé voter là, vous avez vu. C'est ça là, j'allais vous amener. Vous voyez? Un serpent. Un vrai serpent. Il a ses yeux. Vous ne voyez pas comment il regarde les gens. C'est comme ça aussi les serpents observent les gens. Et ses yeux sont comme ça. Je vous dis, le gars là, c'est un possédé. C'est vous qui le voyez. Il le faut des cérémonies. Et seuls les hommes de Niamtougou peuvent faire des cérémonies sur le petit là. C'est un possédé fin. Ernest même a ouvert sa bouche pour dire que lui là c'est un possédé. Puisque eux tous sont possédés. Ils se connaissent entre eux. Ah. Vous voyez quelqu'un comme ça, ça dit... Moi, je ne sais pas comment le Togolais s'est fait avoir comme ça, quoi. Si ce n'est pas à cause du bois qui a... Oh! Sincèrement, j'ai dit c'est un possédé, le gars là. Lui là, c'est un voleur, un criminel. C'est-à-dire le nom qu'on va lui donner maintenant, ce n'est plus PCM. Son nom de PCM là, oublié. Voleur, hein? Fort voleur, fort criminel, fort sanguinaire, fort violeur, fort, comment on appelle ça? Il faut ajouter tous les noms qui sont mauvais pour lui donner. C'est ça, il mérite. Il va à Kara, il pense que non, il est venu pour se gonfler ça. On l'appelle PCM, il soulève les épaules comme un dindon. Ma tchachi. PCM, Gouyam, comme Meleng. C'est ça le cabinet, regarde, il dit comme Meleng. Gouyam, comme Meleng. Et le cabinet, c'est-à-dire le cabinet pour t'insulter, hein, parfois il est très réfléchi. Il dit PCM. Toi-même, tu comprends qu'il est en train de t'insulter, que moi, on fait ça. Ferme agricole, c'est à partir des briques qu'on fait ça. Mais chez nous, là, oh, les tôles sont rouges, on dirait c'est le goro que les gens ont mangé, ils ont jeté sur les tôles. Tout est rouge. Les tôles datent de 1884. Je vous avais dit ici la fois passée que, hein, allez-y au niveau de, comment on appelle ça, de l'hôpital Akara. Les microscopes sont rouillés. Les gens m'ont dit, tu mens. J'avais dit, à 20 mètres de sa clôture, c'est les maisons en banco. Ce que vous avez vu sur les images là, c'est quoi? Quand je parle, tout ce que... C'est-à-dire, ce qui les fait mal, c'est que je connais bien ces localités là. C'est ça qui fait que, quand je dis quelque chose là, ils essaient d'envoyer les gens m'attaquer. C'est pour ça que les gens vous demandent tapoter, partager, envoyer des fleurs là. C'est pour protéger. Quand j'ai parlé des affaires de terrain ici, il y avait deux grands frères qui s'étaient opposés à moi. Ils ont parlé. J'ai dit, hey,
allez-y chercher l'ancienne carte allemande pour vérifier ce que je suis en train de dire. Quand ils sont allés, ils ont dit, hé, toi là, ce que tu dis là, c'est vrai, hein? Mais nous, on ne peut pas dire comme toi. J'ai dit, vous n'avez rien vu encore. Ça, c'est petit. C'est ce que je vais faire sortir là, c'est petit. Ça, c'est dans les années 70. Hein? Donc, si je remonte encore un peu devant là, ce que je vais faire sortir là, ça va... Je n'ai même pas encore touché les dossiers, regarde. C'est plein de dossiers. Le sac là, c'est rempli de dossiers. Machachiba. Vous n'avez pas dit que vous allez mettre le chef canton en exil. Moi, je vous remercie même. Vous vous dites que... C'est-à-dire le gouvernement qui est le plus bête au monde, c'est le gouvernement de Faure. C'est-à-dire c'est un gouvernement mouton. Ça reste un peu là. Quand on est en exil, vous envoyez maintenant... C'est-à-dire vous... Quand j'écoute leurs activistes parler, hein, c'est bête. C'est tellement bête que c'est mouton. Je ne sais même plus si... Vraiment dans leur tête, je ne sais pas si c'est les herbes qu'on a mis, ou bien c'est wassa wassa, ou bien je ne sais même pas ce qu'on a mis dans leur tête. Ça, c'est le sac à problème. Je n'ai même pas encore fini. Je vais mélanger tout Kara. Wallahi, tous les terrains que vous avez volés là. Tom Wuyou, vous voyez le sac là. C'est le sac à problème. Je vais vous mélanger. Je n'ai même pas encore fini. Hein. C'est un seul canton que j'ai attaqué. Et vous mobilisez les chefs cantons qui sont capables de donner 5 millions pour qu'on cherche ma tête là. Vous allez donner l'argent. Je vais enrichir les gens dans ce pays. Hein? Je vous ai dit, moi, je vais créer des entreprises. Les gens vont vous tromper, prendre votre argent. Je vous assure. Je vais vous mélanger à Kara. Vous allez connaître ce qu'on appelle chef canton même. Attendez seulement là. Il y a un dossier là. Hein? Quand je vais attaquer ça, je vais ajouter le piment dedans. Je ne vais pas ajouter le sel. C'est le piment seulement j'ajoute. En Cameroun, on appelle le piment la penzronga. Je vais ajouter le penzronga dedans. Quand je vais ajouter ce piment là, je vous observe. Vous allez voir comment vous allez finir. Un seul dossier d'un canton que j'ai attaqué, les chefs étaient obligés de se réunir pour faire des communiqués. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu, rien vu encore. Il y a un dossier où je vais citer les noms. Et les héritiers vont vous demander des comptes. Vous allez voir, Machachiba. Tout ce qui... Vous... Pour l'instant, je n'ai rien dit. Vous vous mobilisez. Vous dites que je suis parti en exil. D'ailleurs, il est en exil. D'ailleurs, il est en exil. Il ne va plus jamais retourner. Maintenant, c'est vous qui vous forcez pour me ramener. Donc, vous reconnaissez en fait que le chef canton est puissant. Mes amis, regardez. Je vais vous dire, je vais mélanger Kara. Je vais vous mélanger comme ça. Hein? Je vais vous mélanger. Je vais vous tchotnaouer comme ça. Je vais vous laver. Vous ne voulez pas être propre, non? Je vais vous laver proprement. Vous allez devenir blanc. Vous allez voir. Toi, Bodjona, là, je te mets en parenthèse. Parce qu'il y a un gros dossier sur toi que je vais faire sortir. Toi, Bodjona, là. Toi, Bodjona, je te mets en parenthèse pour l'instant. Toi, je te mets en parenthèse. Il y a un gros dossier que je vais faire sortir sur toi. J'ai dit vous tous là. Hein? Vous tous, je vais vous mélanger. Il n'y aura pas quelqu'un qui va sortir dedans. Les familles que vous avez dépouillées, les parents des gens que vous avez fait disparaître. Hein? Vous allez goûter ce qu'on appelle le vrai chef canton. Vous n'avez rien vu. Regarde. Hey. Hasma Tchachiba, toi Kegewe là même, j'ai déjà fait sortir pour toi. Hein? Toi, c'est la femme, la matrice, la femme de Faure que tu es allé baiser en Allemagne. Tu étais ambassadeur et c'est toi qui pourrissais la vie des Kotokoli là-bas. Juste alors, il y a plusieurs Kotokoli qui sont là-bas, ils n'ont pas de papier, c'est à cause de toi. Tu es allé, on t'a amené pour détruire la vie des Kotokoli. Tu vas là-bas, c'est les matrices, tu baises seulement de gauche à droite jusqu'à tu es allé baiser la femme de Faure. Elle a accouché 3 mois après, il est allé baiser la femme là, il dit que Faure là, il souffre d'éjaculation précoce même. Que il a laissé la femme dans le froid, il ne maintient pas le moteur. Et il rit. Après, le chauffeur prend son téléphone. Vous savez comment ça est. Son chauffeur, il appelle Faure pour dire que ton ambassadeur là est en train de manger tes fesses. Hein. Le chauffeur dit, mais Faure lui demande, c'est quoi tu appelles fesses? Mais ta femme. Il dit, bon, comment ça? Il faut me dire. Et c'est comme ça.
On a expliqué à Fort comment le gars va dormir là-bas matinée, matin, midi, soir. Et Bazayal Kodin, tout, Ojotre. Et Bazabelle là-bas, tout, et Bazayal Fort Alpha. Il a tellement tapé les derrière de la femme que quand Fort est venu voir le moteur même, on ne peut même plus souder le moteur là. Et Fort était énervé, il est allé voir le ministre des Affaires étrangères. On a rapatrié, Kego l'a mené au Togo. Kego, en arrivant à Lomé, ne savait même pas que Fort était au courant qu'il a vraiment tapé le moteur. Donc, lui, pour lui, il va toujours faire le zélé. Un jour, Fort va l'appeler pour une nomination. C'est ça qui fait que vous allez le voir sur New World TV avec sa tête comme la piste d'atterrissage de Sarkawala. La tête est blanche. C'est-à-dire tout, c'est comme c'est une piste d'atterrissage. On dirait les radios 6 piles là. Une tête longue, on dirait dans l'ancien temps, vous connaissez les radios 6 piles là, non? C'est comme ça la tête. Nous, les radios 6 piles. Il sort, il est devant la télévision et le Ibé Traoré, Machachi, pourquoi tu ne parles pas du Togo? Faut parler du Togo. On lui dit de parler du Togo. Il dit ici, si tu parles du Togo et tu ne parles pas pour quelqu'un, Machachi. Donc tu vois qu'il y a un problème au Togo. Il tapait proprement derrière, dans le truc là. Et Maka là, d'accord, et Bella, elle a tout. Et comme Fort aussi mangeait là-bas, Fort a vu que non. Si le préfet reste toujours à Kara là, il va avoir tous les problèmes. Il reste toujours à il va avoir tous les problèmes. C'est quand il y a eu, en 2011-2012, quand il y a eu le problème là-bas, il a renvoyé le préfet là-bas. Mouton que lui aussi, il quitte, il prend le truc. Et on l'a promis que s'il va là-bas, après on va lui nommer ministre des Finances. Ou bien de quoi là. Le mouton, il s'emballe dans l'avion, il part. Il n'est pas hémorroïde. Je souffre d'hémorroïdes. Ma tchachi, quelle hémorroïde? Ha, ma tchachi, ne. Quelle hémorroïde? On ne sait quelle hémorroïde, toi, tu traites chaque fois, ça ne finit pas. Quand c'est chaud et qu'il voit que le truc est ouvert comme un tonneau, il quitte, il va en Europe. On essaie de faire des opérations. On prend Pania, on essaie de coudre l'anus. On essaie de coudre. Ton anus là, combien de fois les PJ du marché de Kara n'ont pas cousu ça? On a cousu ton anus là combien de fois? La piste de Sarakawa qui était piste de Chichao. Ce qui est vrai, c'est parce que Pierre Odo, c'est pas à lui. C'est aux hommes de Tchad. C'est ça qui est vrai. Laissez tout ce qu'ils ont raconté dans l'histoire des Kabyles qui tombaient du ciel. Dieu a mis la corde. Il y a un caméraman de la TVT qui était en bas. Et il visionnait ça. Que les Kabyles descendaient du ciel avec les marmites, avec les coucous, avec les flèches. Oh mes amis, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le Kabé n'a jamais eu cette histoire. La vraie histoire du Kabé, ça est ici, dans le sac à problème là. C'est ici. C'est faux. Chiant. C'est faux. Tous sont des Woubi. Woubi, vous connaissez les Woubi? Les Woubi, tous dans le gouvernement, ils sont des Woubi. Woubi. Oh, Woubi. C'est des Woubi. Et on tape le derrière leur anus. C'est des Woubi. Woubi, c'est des Woubi. J'ai dit ici une fois que vous cherchez le vrai, celui qui a déjà l'homme de Niamtougou là, comment on l'appelle même? Comment on l'appelle? Écrivez son nom là, le haut gradé qu'ils ont déjà dans son bureau là. Et c'est Fort qui a appelé Toussaint Madjilba de venir l'attendre à son bureau, qu'il a une mission pour lui. Et les gardes de la porte ont prouvé que c'est Fort qui a perdu. Fort est venu et il est rentré. Vous me touchez Toussaint Madjilba. C'est faux. C'est Fort lui-même. Il est venu, il a remplacé les gardes. Comme le président doit arriver, ils ont remplacé tous les gardes. Ils ont remplacé tous les gardes qui étaient de garde le jour-là par les gardes de la présidence.
C'est comme ça ils ont eu Toussaint. C'est faux. C'est très faux. Bawara est au courant. J'ai dit Bawara. Bawara, c'est le premier concerné même. Tous se sont dedans. Ma tchatchiba. Ce qui est là, lui là, en 2017, quand il faisait les choses, je lui ai dit, écoute, toi, hein, j'ai envoyé des gens pour toi là. Hein, tu es très mauvais. Tu es très mauvais. Tu es bête. On t'a donné tous les pouvoirs. S'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez des cadeaux. Pour les trucs là, il ne faut pas qu'ils viennent signaler ça. Je lui ai dit, toi, tu es trop bête. On vous envoie, toi, chef d'état-major. Vous avez un seul canton, tous ces postes-là. Mais comme tu es bête, on te... Et pourtant, c'est à la fin, ton chauffeur qui n'a même pas mis 100 francs dedans, c'est lui qui a emballé ça, il est parti avec. Parce que la femme même sait que toi-même, tu souffres d'éjaculation précoce. Elle t'a laissé. Quand vous les voyez, leur femme les quitte, ce n'est pas à cause de quelque chose. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que, un, ils souffrent d'éjaculation précoce. Ils sont mauvais. Trois, ils sont une faute. C'est ça. C'est ça le problème. Vous allez les voir tous là. Leurs femmes ont quitté tout ça. C'est à cause de tout ça là. For lui, il est épileptique. Si c'est un garçon qui... Regarde, il y avait une vidéo la fois passée là. Une femme est venue s'asseoir tout à côté de lui. Son pénis s'est levé comme ça, boum. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Et il essayait de tirer son habit pour couvrir sur son pénis. Vous n'avez pas vu ça? Il était allé chercher la vidéo là. Quand il était allé au Nigeria là, il y avait une femme comme ça, teint clair comme ça, qui est venue s'asseoir à côté de lui. Quand il a vu la femme, son pénis s'est levé, boum. C'est comme si il a sué. C'est comme il a l'hernie. Et il tirait sa chemise rapidement pour couvrir sur ça. Je vous ai dit une fois, je ne vous ai pas dit ça ici. Je vous ai dit que quand lui voit, il suffit qu'il voit une femme en même temps, son pénis se soulève. Moi, je vous avais dit ça ici. Quand je dis des choses, vous pensez que je mens. L'image qu'il a faite au Nigeria, là, vous n'avez pas vu. Cherchez la vidéo là pour suivre la vidéo là. Quand il a vu la femme en même temps, son pénis s'est levé et il tire l'habit comme ça pour couvrir sur ça. C'est-à-dire, c'est trop quoi. J'ai dit, hein, vous là, si, je ne sais pas quel malheur on a créé à Dieu pour mériter ce bouc là. J'ai dit, cherchez la vidéo là. Ceux qui disent que je mens, cherchez la vidéo là. Vous allez voir sur la vidéo. La femme venait, vous allez voir en bas de lui, c'est gros comme ça. C'est comme pour cacher son truc là. Lui, quand il s'approche de la femme en même temps, son truc là, c'est comme l'âne. Même l'âne se contrôle. Quand ça se soulève, vous voyez, il a essayé de rire. Quand vous voyez l'âne, il a une érection là. C'est pas comme ça qu'il fait. Lui aussi, c'est la même chose. Quand lui aussi, son pénis se lève là, il tente de sourire en braillant ses dents au dehors comme pour l'âne aussi. Il est maudit. Il est maudit. Il expose ses dents. Lui là aussi, vous n'avez pas vu. Regardez sur la vidéo là. Quand il essaie de couvrir son pénis là, il a tenté de rire. Il veut imiter l'âne aussi. Vous pensez que je mens? Allez-y voir la vidéo là. Moi, je vous ai dit que lui là, tout ce que j'ai dit sur lui, c'est vrai. Vous pensez que moi, je mens? J'ai dit, moi, vous là, j'ai dit, vous. C'est-à-dire, il y a des secrets. Je vais revenir sur... Regarde. Tout ce qu'on nous a fait sortir, ça n'a même pas duré là. Les petites histoires qu'on a fait sortir, ça n'a pas duré. On se gonfle que non, on est tel. Hey, quand je vais faire sortir les grosses histoires là, vous-même vous allez voir. Ma tchachiba, elle est grande benzo. Comment de noir.
Assez. Vous pensez nous effrayer? Que nous, on est en exil. C'est vrai, on a un mandat d'arrêt contre des gens qui sont en exil. Dans votre tête, ça travaille encore. Ça travaille. Je ne fais même pas 1% de vote. 1%, ça n'atteint pas. 1%. Ça n'atteint même pas 1%. Il est là, dans Evala. Il se gonfle qu'il est le président de tous les cabiers. Ma tchachi. Toi, tu peux repartir de 1 milliard, tu les alignes. Et tu marches Gouya, comme un dindon. Tu soulèves tes épaules. On dirait un dindon. On t'appelle PCM. Il est content. Il ouvre sa bouche comme l'âne. Ma tchachi. Comme Meleng Nakoyo. Chio. Penny Kelani. Ça, c'est dit, c'est être président, ça. Ma tchachi. Quelqu'un qui emprisonne les enfants de 6 mois. Qui peut te respecter? Merci. Toi, je t'enterre au cimetière de Kilkame. Il y a Kame Thomas. Maintenant, je n'ai plus le temps à perdre avec vos commentaires là. Ah, je vais répondre. Il te dit, je vais répondre de ma tchatchine. Est-ce que quelqu'un vous a dit que j'ai peur de répondre? Moi, je suis le chef canton. Qui va me juger? Vous allez me juger par rapport à des chiens verts comme ça. Vous avez volé une constitution la nuit. On vous a amené quelque part. Vous avez volé une constitution la nuit. Est-ce qu'on vous a amené quelque part? Aujourd'hui, ça envoie des gens pour aller chercher 10 euros. Ma tchachi. C'est 10 euros qui n'a pas goudronné la route Lomé-Kara. C'est 10 euros là. C'est 10 euros qui n'a pas développé les hôpitaux ou bien qui n'a pas équipé les hôpitaux. Il n'y a pas l'eau là-bas. Sia. Chien vert comme ça. Il y a Kame. Avoucable. Comme de noir. Et il y a noir. Tous les problèmes que c'est 10 euros qui détournent les milliards. C'est 10 euros qui a détourné les projets. C'est 10 euros là qui allait détourner les milliards à l'OTR. C'est 10 euros qui est Ingrid Awade. C'est 10 euros qui est le ministre de la Défense. C'est 10 euros là. Qui est ministre de l'économie. Tout le pays à refaire. Ma tchatchine. Pour bénéficier que mel de. Voilà. Et il est l'heure que je puisse créer mon armée. Sincèrement. Parce que sans l'armée, si je ne crée pas une armée, là, ça serait difficile. C'est bien le maniement de ces trucs-là. Comme ça, je crée une armée. Voilà. Parce que là où nous sommes arrivés, là, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons essayé. Parce que dans n'importe quel état, c'est ça la solution, quoi. Il faut que j'arrive à créer mon armée.
cantonal. Et je crois qu'il est leur contrer notre propre armée. Non, ils sont à l'écoute, ils écoutent déjà. Voilà. Et je suis sûr que dans peu de temps, les gens vont s'inscrire. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ont trop fatigué ce peuple-là. Ils ont trop martyrisé ce peuple-là. Ils ont trop fait taire ce peuple. Il est temps qu'on s'organise et que les choses seront faites en inbox. Tu vois? Voilà, merci beaucoup. Ah, non, il est l'heure que on change de méthode. Hein. Il est l'heure qu'on change de méthode un peu. Parce qu'il faut lui prendre, il faut l'arrêter par les testicules. Hein. Ma tchachi. Toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout, mon frère. Qui lui a dit qu'il sera Lomé? J'ai dit, lui, c'est qui même là? Lui-même, c'est qui? Comment il sait? Il sort, il monte les épaules. PCM. Ma tchatine, elle est. Toi, comme ça, on peut t'appeler un voleur. Mais là, un voleur. Un vrai voleur qu'on prend comme président. Mais là, comment vous pouvez développer un pays avec un voleur, man? Hein? Comment on peut développer le pays avec un voleur? Vous les Togolais, là, vraiment, je ne vous comprends pas, quoi. C'est-à-dire, ceux qui continuent par lui faire confiance, je me demande comment on peut développer un pays par un voleur. Un voleur, son père, voleur. Ça Regardez tous ceux qu'ils ont fait déplacer. Tous ces corps habillés, tous sont garde là. C'est étonnant. Et ils effraient les gens ça avec leur fusil. Ils ont braqué ça sur les gens. Que tout individu qui va oser, ils vont en finir avec lui. C'est dommage. C'est dommage. Si l'opinion internationale ne tire rien dans ça, je suis désolé. Et vraiment, ça veut dire qu'ils n'ont pas fréquenté, ils n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas comment faire des analyses. J'espère qu'ils ont des analyses avec le droit chemin. C'est-à-dire, c'est une révolte digne. On n'a pas voulu, ça c'est normal, qu'on réclame le bien-être de ce peuple. Et quand on réclame, les autres sont dans leur coin, ils pensent que non, que ce n'est pas légitime. On n'a pas le droit de réclamer. Voilà, effectivement, Don Jazzy, c'est lui. Un perdu comme ça, un pervers narcissique. Hein? Un vendu comme ça qui se dit que non, il n'est pas... Un instant, ok, quelqu'un prend la parole. Dixon, si vous avez la parole. Dixon, ouvrez votre micro. Si vous n'êtes pas là... Cher Canton, s'il te plaît, je vais terminer quelque chose. Un instant. Pardon, celui qui prend la parole. Regardez un peu. Hier même, j'étais dans un live où j'écoutais un Inam Agba. Un fou comme ça qui dit que la route de Lomé Saint-Cassi, c'est une bonne route. Un fou comme ça, un démon. Ils sont là. Chaque année, les gens meurent sur cette route. Oui. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Lui, son histoire, je t'ai dit, gars, il faut te calmer là. Je connais. Non, il doit être gentil avec le peuple. Ça, c'est pas possible. Un sentier. La route, disons-nous la réalité. La route de Lomé Saint-Cassi là. Est-ce que c'est une bonne route? La route, elle n'est pas praticable. Chaque année, vous êtes au courant que chaque année, quand les gens vont à Evala, ceux qui retournent, ils ne retournent pas tous. Il y a des gens qui... Il n'a même pas un petit terrain comme ça. Il n'a même pas encore payé un terrain. Ne parle pas de lui là. Attends d'abord, il faut changer de parole. On va revenir. Je m'énervais quand je l'écoutais. Je m'énervais tellement quand j'écoutais ces balivernes qu'il racontait. Un fou comme ça. C'est sa soeur qui travaille. Il a une soeur là. Le travail qu'il a eu là. Attends là, je ne vais pas dévoiler les secrets là ici tout à l'heure là. Oh, toi aussi. Faut laisser ça d'abord. Je t'ai dit on va revenir en live sur lui. Faut laisser quartier là même. Oh, je vais amener des numéros. Je n'ai pas encore eu tous les numéros. Je vais avoir tous les numéros de téléphone. Même les photos même. Je vais avoir là où il dort même. Je vais avoir tout ça là. Je t'ai dit laisse le dossier là.
Toi, tu connais, je t'ai dit tout, le sac là, c'est un sac à problème. Je t'ai dit ça. Tom Uyou est là. Il est là, il faut lui laisser. Ah. Éminent, c'est qui, ma? C'est toi qui le regardes même. Je t'ai dit, laisse ça, il faut laisser passer le dossier. On va lui montrer. C'est ce soeur qui travaille. Lui ne travaille pas. Il n'a rien même. Terrain même, il n'a même pas payé. Il n'a pas un terrain. Je te dis, c'est la bouche seulement. Moi, je lui connais. Son vrai nom, c'est Agba. On m'a même envoyé, comment on appelle ça? Sa date de naissance, tout ça là. J'ai dit, hein, aïe, 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 laisse. Quand je vais venir, quand je vais lui frapper, toi-même, tu vas croire que, quand je te dis que je suis possédé, toi-même, tu vas comprendre que je suis en train de le charlater, alors que c'est vrai. Ce que je vais dire sur lui là, hein, lui-même, il va se demander, l'enfant là, comment il a fait pour rentrer jusqu'à dans mon anus comme ça? Il est là, il faut laisser. Dixon, ici, allez-y. Dixon, vous avez le micro. Ouvrez votre micro. Oui. Bonsoir, chef Canton. Bonsoir, mon frère, comment? Ouais, je vous suis, ça fait un moment. Et vous m'impressionnez de jour en jour. Parce que nous sommes dans la même lutte. Je veux la même chose que vous. Je peux te tutoyer, on est tous des Togolais. Hein. On veut tous la même chose. Et moi, mon premier souhait à vous, c'est de faire très attention à vous parce que moi, je suis en Europe, hein, je vous cache pas. Et ils cherchent des gens comme le cas de 10 euros, où empoisonner les gens. Faites attention là où vous mangez, là où vous fréquentez, pas d'amis, parce que vous, on ne peut pas vous perdre. On ne peut pas vous perdre. Donc, parce que vous conscientisez beaucoup de gens. Donc, vous êtes très important pour cette lutte. Et je vous dis de faire attention là où vous mettez les pieds pour que je compte beaucoup sur vous. Ok? Je compte beaucoup sur vous. De deux choses, vous m'avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas, que j'apprends. Et chaque jour, quand je viens, c'est votre live que j'ouvre en premier. Et le monsieur qui s'appelle Elinam là, l'autre fois, je l'ai suivi chez Papson. Au fait, le mec, il perd comme un politicien, il veut endormir les gens. Au fait, il est capable de soutenir le contraire. Donc, ne perdez pas votre temps avec lui. Ne perdez pas votre temps avec lui. Je connais sa mère. Vous me comprenez? Je connais sa mère. Je connais sa mère. Je connais presque toute sa famille. J'ai charlaté, j'ai tous les noms. Ça reste seulement les numéros. Attendez, je vais revenir à lui là. Quand je vais vous donner les numéros, vous allez appeler. Et ces gens vont confirmer exactement ce que je suis en train de dire. Lui, je vais organiser un spécial et je l'appelle dedans. Il vient et je mets tout en bloc. Comme ça, s'il dit que non, c'est faux, vous appelez les numéros que je vous ai donnés là. D'accord. Ils vont vous confirmer ça. Aïe. D'accord. Ne vous énervez. Irresponsable, j'ai dit, c'est un irresponsable. Sa première fille, là, il a une fille. Sa première fille, là. C'est que les chefs ne parlent pas beaucoup. Donc, je sais que tout ce qu'il faut rentrer de faire maintenant, c'est temporaire. C'est temporaire. Même dans son propre village, il a envoyé certains émissaires d'aller chercher des gens dans des villages très lointains de venir l'accueillir. Dans son propre village, il est détesté. Donc, tout ce qu'il est en train de faire pour moi, mentir à la communauté internationale qu'il est aimé dans son propre village, c'est passager. C'est passager. Donc, moi, je sais qu'il faut le temps de faire. King, je vais rajouter quelque chose un peu là. Regardez, si vous allez voir dans Evala, depuis quand un musulman mange le chien et un porc? On le sait bien, nous sommes des vrais Kabyles là. J'ai vu des musulmans porter des voiles. Je dis bien que nous sommes des vrais Kabyles. Moi, je viens en vidéo. On le sait. On est Kabyles 100%. On connaît notre tradition. Donc, on connaît notre tradition. Donc, moi, je n'ai pas peur. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est temporaire. Moi, je le sais. Je suis optimiste. 100%. Je ne vais pas aussi parler de donc, c'est temporaire. C'est temporaire. Donc, moi, la famille Nyansibé en général, parce que ce n'est pas toute la famille Nyansibé qui est mauvaise. Donc, il y en a d'autres qui sont bons, d'autres qui ne sont pas bons. Donc, je sais que lui, là, c'est lui on veut. Il va partir. Il va partir. Il va partir. Donc, pour le
moment, je m'arrête pour là et on va continuer. S'il y a d'autres rapports à ajouter, moi, on vous fera. Écoutez, ça a duré. On est arrivé. Monsieur Tipor, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, chef canton de Kwazinde. Le respect. Tout le monde sur le réseau. Il y a un peu du bruit chez quelqu'un, je ne sais pas chez qui. Quelqu'un a ouvert son micro. Non, c'est fermé, c'est bon. Chef Non, c'est canton. bon. Bosco, bon, il n'a c'est pas bon. encore fermé son micro. Donc Bosco, ferme ton micro, pardon. Je vais tenter de fermer, ça s'ouvre, je vais lui descendre. Donc, chef canton, que Dieu Tout-Puissant et nos ancêtres te gardent. Franchement, je te souhaite ça. Et chaque jour que Dieu fait, je prie pour toi. Parce que Merci. ce que tu fais pour le pays, ce n'est pas donné pour tout le monde. Puisque les gens, ils ont honte de leur propre pays et ils ne veulent même pas défendre leur pays. Vous voyez ça? C'est grave. C'est vraiment grave pour les Togolais que nous sommes. De voir la vérité et applaudir le mensonge. Fagna Singbe, là où il est, Fagna Singbe lui-même sait que c'est fini pour lui. Quelle honte! Quelle honte! 20 ans! Regardez notre pays. 20 ans, le gars, il a fait. Même son propre village, les gens meurent de faim. Les Kabylais ne s'habillent pas correctement comme il faut. Mais pourtant, c'est l'un de leur origine qui gouverne le pays. Le père a gouverné, le fils a gouverné. Mais regardez comment les Kabylais s'habillent. Même pas de chaussures. Quelle honte! Comment on peut donner la honte à son ethnie comme ça? Et c'est ça qui m'énerve, moi. C'est pas que moi je suis contre les Kabylais. Moi je ne suis pas contre quiconque. Mais quand on te charge de travailler, il faut travailler. Et quand ça va être terminé, il faut respecter et aller chercher un autre boulot. C'est ça qui est la vérité. On a vu tous comment Fagna est venu. Maintenant, nous lui demandons de quitter, il ne veut pas quitter. Il achète des mercenaires. Il les habille avec les treillis de l'armée togolaise. Pour nous faire croire que c'est l'armée togolaise qui nous bastonne. Non, était pas, s'il te plaît, je t'arrête pas. Chef Président, par respect, est-ce que je peux faire une rectification? Quand tu parles là, chef Président, et moi, nous sommes des Kabylais 100%. Quand tu parles que les Kabylais marchent sans pied là, il faut rectifier ça. Parce que nous sommes les Kabylais. Moi, je suis Kabyle 100%, comme chaque Manzoudé. Donc, quand tu veux faire une certaine analyse là, on parle de la libération du peuple. On ne parle pas que des Kabyles seulement. Mais quand tu veux parler d'une ethnie, par respect, il faut rectifier certains mots. Ok, merci beaucoup. Parce que tu me vois comme ça, je suis vraiment quelqu'un de très civilisé. Donc, il faut savoir placer tes mots, s'il te plaît. Écoutez, quand je dis les Kabylais qui nous maltraitent, je m'adresse aux Kabylais qui nous maltraitent. Je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Parce que la vérité, il faut le dire. Vous savez, hein, tout récemment, il y avait un militaire qui voulait bastonner un jeune. Il dit... Modérateur, personne ne l'a fait descendre. S'il est là, qui renvoie les... Vous savez, il participe énormément à la lutte. Parfois, on peut faire des erreurs. C'est pour ça que King l'a rappelé à l'ordre. Vous me comprenez? King l'a rappelé à l'ordre. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un l'a fait descendre. Moi, j'ai enlevé tous mes modérateurs. Je suis le seul modérateur actuellement. Donc, quand King l'a corrigé, il a compris. Et je crois qu'ici, il est en bas, qu'il lance une nouvelle invitation. Parce qu'il a toujours été avec nous aussi. Effectivement, c'est ce que j'avais ajouté. Bon, personne ne l'a fait descendre. C'est un gars qui n'a pas l'idée de ridiculiser une ethnie. Non, il n'a pas l'idée. Quand tu parles des fois aussi, tu peux. Patriote, d'arrêter ça. Parce que ça ne paye pas.
ça ne paye pas. C'est pas parce que tu bastonnes quelqu'un, comme ils ont fait à Amron, qui fera que ces gens-là qui ont maltraité Amron, leurs vies vont changer éternellement. Non. Mais regardez le problème qui se passe. Le gars, il a fait 20 ans, il n'a même pas arrangé l'image de son père. Quand on tombe malade, on ne sait pas où aller se soigner. Et le gars nous met encore en prison, mettait encore nos enfants en prison. C'est comment il n'y a pas des hommes au Togo. C'est pas normal. On ne doit pas se taire comme ça. On ne doit pas rester pour râler simplement sans action. On doit continuer nos actions jusqu'à mettre la main sur Fonya Simbe et ses complices. C'est très urgent parce que ce qui se passe est très grave. Même nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, nous sommes chassés. On nous chasse tout le temps. Surtout quand tu travailles, il y a des comportements, il y a des choses quand tu vois et quand tu parles, on te met dehors. Mais si nous laissons notre pays, le petit Togo là comme ça, est-ce bon, chef canton? On doit trouver une solution ensemble. On doit parler à nos compatriotes. Nous aussi, dans la diaspora, nous sommes chassés. On ne peut pas permettre à Fonya Simbe de nous chasser dans notre propre pays. C'est pour cela que moi, je suis monté, pour qu'on puisse parler à nos frères qui sont dans l'armée, sud ou je ne sais pas quoi, à tout le monde qui sont censés de nous protéger, de changer leur mentalité, pour qu'on puisse mettre la main sur Fonya Simbe et changer le pays. Parce qu'on a soif de retour. Mais on ne peut pas rester dans ça. Merci. Merci, grand frère. Monsieur Freeman, vous avez la parole. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir mes vaillants combattants. Et je vous remercie. Et il y a quoi? Ah, vous avez... Donc, c'est bon qu'on discute de tout ça là. Moi, j'aurais aimé que maintenant, qu'on commence par faire des projets, réfléchir peut-être en ligne, faire des projets de combattants où on se met en rang de bataille. Parce que les gens ont peur, ont passé et ce n'est pas du jour au lendemain que on va réussir, mais il faut qu'on fasse des projets sérieux. Je ne sais pas, cotiser ou faire quoi, que ça soit précis derrière, pour qu'on avance sérieusement. Par exemple, il y a d'autres qui proposent de l'argent. Moi, si je les ai en ligne, je peux même dire, oui, ça là, il faut qu'on commence par cotiser. Ça peut encourager les gens à peut-être nous aider à faire des opérations. Vous comprenez ce que je veux dire par là déjà? Donc, je viens faire cette proposition. Et le chef canton dit tout le temps, oui, toi, tu laisses ta vie. Non, si à chaque fois qu'on perd un combattant, en plus, les chefs, les lieutenants ne peuvent pas accepter comme quoi, même si tu meurs aujourd'hui, ou non, personne ne meurt. Je l'ai répété, je l'ai dit, je l'ai répété, c'est les instructions qui m'ont attaché à ton live. Les révélations, les instructions pour le futur. Donc, c'est notre histoire. C'est une partie de l'histoire du Togo. Donc, ça m'inquiète, même si les gens sont rangés en bataille pour l'aider. Il ne faudrait pas que ça nous arrive. Surtout toi,
Donc, tu as compris ce que je veux dire. Et je te prie de tout faire, de tout faire, même si tu attaques à toi aujourd'hui, que les dossiers sont chez quelqu'un d'autre. Non. On a besoin des gens comme vous pour qu'un jour on se retrouve pour rigoler, pour dire on l'a fait. On l'a fait. Grâce à telle personne, on l'a fait. Et puis, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse sur les gens. Je ne comprends pas les gens, même s'il y a des défaillances. L'autre là qui vient dire que, Makanda, que oui, on a dit qu'il y a des taillas et tout ça là. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, qu'on n'a vu personne. Oui, nanani, nana. Comment on va encore se critiquer? Ma soeur, je ne vais pas vous arrêter. Hein. Je ne vais pas vous arrêter. Mais pour moi, il y a certaines personnes qui sont déjà mortes dans ma tête. Aussi, vous me comprenez. Ok, c'est bon, on laisse ça. On laisse ça. On laisse ça. Là, hein? On dit, c'est par la parole que les choses se sont exécutées. Ou bien, bah oui. Oui. Si le taux de vote a été. Donc, c'est par la parole que les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient peur d'être. Oui. Il y a l'arme de communication il faut pas, aussi. Parfois, vous jetez sur les cadavres. Moi, je ne m'intéresse pas aux cadavres ou au cimetière. Vous me comprenez? Oui. Il y a certains qui sont dans leur truc de cadavre, donc enterrons les, faisons semblant de ne pas les reconnaître encore. Donc on avance dans notre combat. On sait que là où nous allons, c'est Dieu seul qui connaît la destination. Mais nous, on sait qu'on va arriver. Voilà. Et puis, j'aimerais faire une proposition aussi. Ceux-là qui sont les vendus là, qui nous créent des problèmes là. Par exemple, j'ai suivi dans le live de Pirate dans la tête, et moi je le dis toujours, je suis là, je me mets à disposition, et que Dieu nous aide à avancer. Donc pour l'instant, je m'arrête, mais si on continue, je protège toi parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de tout le monde pour avancer. Merci. Merci. Monsieur Jimodo, vous avez la parole. Oui, chef Canton, bonsoir. Merci à tout le monde et bon courage à vous. On va refaire quelque chose, sinon dire que les gens, beaucoup de gens sont des beaux parleurs. Et on vient ici tous, on parle, tout le monde a des bonnes idées, mais prouver cette idée et dans un mouvement, ça devient tout un problème. On peut en parler jour et nuit, mais prouver ce qu'on est en train de dire ou bien ce que nous voulons dans un mouvement, ça devient un problème. Donc moi, je pense que la peur doit arrêter de nous animer et qu'on doit vraiment en parler avec nos proches, nos frères, parce que tout le monde a ce désir en lui. Ouais, bonsoir à tout le monde. Chef Canton, je vous salue depuis votre position. Et ce qui me fait du mal actuellement, que je sais bien que les autorités sont dans votre lèvre et puis ils nous coûtent. Mais moi, je l'adresse à eux. Il n'a qu'à arrêter d'enfermer les enfants des gens. Il n'a qu'à arrêter d'enfermer les enfants des gens. Il n'a qu'à arrêter d'enfermer les enfants des gens. Parce que ce qu'eux font avec nous là, il n'a qu'à être à notre place. Imaginons vous-même, vous les autorités, imaginez que c'est moi qui est le président, en train d'arrêter votre enfant pour mettre en prison. Est-ce que ça va vous... Est-ce que c'est bon? C'est bon avec vous? Moi, je n'ai rien contre quelqu'un, mais écoutez la population. Vous êtes là pour conduire un peuple. Vous n'êtes pas là pour conduire un animal. On est la bouche pour parler. Dieu nous a donné la bouche pour parler. S'il n'y a pas la communication avec les citoyens, avec les dirigeants, le pays est déjà mort. C'est maintenant que moi je comprends pourquoi il n'y a pas du travail au Togo. Parce qu'ils ont fait cette politique puisque le jour que il y a des
démarche, il peut payer la population. Parce que s'il n'y a pas de travail, la population a faim. Maintenant, le jour que la population va se lever, il peut nous payer avec les 1000 francs. Vraiment, on est faim. Et on a faim. Donc, il peut nous payer facilement 1000 francs, 2000, puisque on ne peut pas atteindre notre objectif. Si on a menti à créer des emplois, imaginez si c'est qu'il y a du travail au Togo. Est-ce que, croyez-vous qu'on peut payer à quelqu'un à 2000? On ne peut pas payer à quelqu'un à 2000. Donc, on vous demande pardon de libérer les enfants des gens. Parce que vous avez fait que nous, les Togolais, on a peur de notre patrie. On a la peur de notre patrie. On vous demande pardon. Le pays n'est pas pour vous seul. C'est pour nous aussi. On a le droit de parler, de dire ce qui ne va pas. Un président là, il devait communiquer régulièrement avec ses citoyens. Vous ne regardez pas au Burkina Faso. Comment IB parle tous les jours avec sa population? Sorti, il est parlé. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut. Si c'est qu'il fait ça même depuis. Surnommé, ça la vie simple. Non. La vie ou la mort. C'est ça que moi je vais vous dire. Une fois qu'il ne sortez pas, mais selon moi, que la paix revient dans le pays, non à la violence toujours. On demande pardon à les militaires, les policiers. Vous êtes là pour la population. Vous n'êtes pas là pour les animaux. C'est-à-dire, si vous avez tué la population, c'est qui vous pouvez gouverner encore? Empereur, attends une minute. Il y a une rectification. Il ne faut pas dire qu'on doit demander pardon à l'armée. Pourquoi? On n'a jamais offensé l'armée. Non, il faut pas tenir. Non, s'il te plaît. Il ne faut pas tenir ce genre de propos. Dire qu'on va demander pardon à l'armée. C'est l'armée qui offense la population. C'est vrai. Le travail de l'armée, c'est quoi? Mais il ne faut pas dire qu'on doit demander pardon à l'armée. Non, arrête ça. Non, arrête ça, s'il te plaît. Oui, pardon. Chacun a sa raison. On n'a plus besoin qu'il parle. Qu'il dégage. C'est tout. Oui, mais en fait... Il n'y a pas main là-bas. Il n'y a pas main. On ne peut pas demander pardon, non. Arrêtons ça, s'il te plaît. Merci. Ok, j'ai compris. Merci. En fait, vous dites presque la même chose, c'est seulement la joue là qui est un peu. Vous voyez, non? Lui, il est tellement... C'est-à-dire, lui, son cœur, c'est comme un pistolet qui est déjà prêt à tirer. Vous me comprenez, non? Donc, prenez ça comme ça, c'est la famille. Madame Cathy. Madame Cathy, vous êtes là? Ouvrez votre micro. Tapoteur là. L'équipe, allez-y, on va. Après vous allez passer la parole. Non, Toubo n'a qu'à prendre la parole d'abord. Ah, Toubo, ok. S'il te plaît. Ok, Révolution, allez-y. Révolution. Oui, salut mon frère. Salut à toi. Ton effort, hein? Tout. Ça va. Freeman, vous allez fermer le micro avant de parler. Sinon, ça fait un peu du bruit là. Ok. Merci beaucoup. À l'Assemblée nationale, la présidence et les prisons. Je ne sais pas ce qui nous empêche, nous les Togolais, en tant qu'hommes. En plus, on a des militaires qui ont déserté. Beaucoup de militaires qui ont déserté. Comment se fait-il que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à s'organiser pour qu'on puisse faire quelque chose? Même si on peut cotiser, même si c'est 200, 500 ou 1000 euros chacun,
pour qu'on mette fin à ce problème-là, pour que tous les enfants togolais puissent vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça ma nervosité. Donc il faut qu'on pense là-dessus, qu'on aille vite pour dégager fort là où il est. Fort ne peut pas continuer à se cacher et à nous envoyer des mercenaires pour nous bastonner. Fermés, il y a d'autres qui sont portés disparus, leurs familles les cherchent, on ne les retrouve pas. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. On est fatigué de cette famille. Je m'arrête là pour le moment. On est vraiment... Je remercie beaucoup à toute personne, à toutes les personnes qui sont sur les lives. En tout cas, votre intervention est bonne. Pour soutenir la jeunesse togolaise. Bon, moi, mon intervention, c'est qu'il semble que le groupe d'une cotisation qu'on pouvait faire, ça allait arranger. S'il vous plaît, Pascal, motion. Motion, je peux. Oui, ok. Ok, tout ce que vous venez de dire, M. Tekwa aussi l'avait touché tout à l'heure. Mais vous savez, cette lutte, on doit la penser autrement. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qu'on peut parler, qu'on peut dire sur les lives. Vous savez, oui, bien sûr, c'est pas tout. Pascal, un instant. Je ne vais pas expliquer ça. Hey, c'est quoi ça? On dit, nous le toubida. Si c'est que nous on veut dire des choses ici là, vous n'allez même pas rester ici discuter avec nous. Mais c'est bon, je comprends. Donc, je comprends. Ce que vous êtes en train de voir, mais préparer les esprits des populations à s'attendre à tout. D'ailleurs, c'est notre prière que ça commence par l'armée elle-même. Ah, merci. King, vous aussi, il faut respecter King là. King est fatigué, King envoie trop de cadeaux. King, il faut arrêter. Il faut prendre ça comme ça. On s'écrit en inbox. On s'écrit en inbox. Semble-t-il m'avait écrit entre-temps que je n'ai pas vu. Ah bon? On s'écrit en inbox. C'est bon. King, vous m'entendez? Je te sais dit très bien, très bien. Mendez parle donc. Il faut même pas craindre. Merci, il y a beaucoup de choses, on va se dire. Et ce que j'ai à dire, c'est que quoi? Il faut seulement dire aux populations de se préparer et de se mobiliser. Vous me comprenez? Tout peut basculer à tout moment. La fois passée, j'avais déjà dit ça ici. Tout peut basculer à tout moment. On ne sait pas c'est quand. Mais quand ça tape, ça tape. Donc, préparez les populations. Vous me comprenez? Donc, tout peut basculer à tout moment. Là où lui-même il est là,
Il sait très bien qu'un jour, ça va commencer. Donc, lui-même, il se prépare. On est des mendiants. Moi, je connais le Kabier. Donne au Kabier l'argent. Il va t'insulter, ajouter sur ton argent même. Mais donne-lui du travail. Montre-lui comment il va pécher. Il va prier pour toi toute sa vie. Laissez-les vendus là, les Abbas Kaboua avec ça, les énerve de nous ça. C'est ce qui les énerve. Comme on les a trop connus, maintenant, nous on est... Quand il y a un cas, au lieu de les envoyer de l'argent, hein, qu'est-ce que nous on fait? On prend celui qui souffre du problème. Le PIP, vous pouvez témoigner. On prend celui qui souffre du problème là, on prend son numéro, on donne directement à l'homme de la diaspora qui veut donner l'argent. Donc l'homme de la diaspora envoie directement l'argent à la victime. Donc comme ils n'ont plus les les pourcentages qu'ils avaient avant, hein, si un homme de la diaspora doit donner à une victime 50 € là, vous savez combien ils vont envoyer à la victime? 20, ils vont seulement envoyer. L'ANC, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils sont tellement énervés contre nous. Ils se demandent, mais attendez, maintenant on va se mettre dans cette lutte-là, qu'est-ce qu'on va gagner? Les enfants là ne nous envoient plus les dollars, ils ne nous envoient plus les euros. Qu'est-ce que nous on va gagner? Vous voyez? On a compris que l'aide, nous, on n'était pas parmi vous. On était dedans là-bas, vous nous avez maltraités jusqu'à... Vous avez volé tout ce que les hommes de la diaspora nous ont donné. Nous, on a communiqué maintenant avec les hommes de la diaspora. On dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les victimes et les donateurs. Quand il y a une victime, il n'envoie pas en bas de 2000 €. Il n'envoie pas en bas de 2000 €. Je ne sais pas. Et ils ont vidé le compte du gars jusqu'à... C'est-à-dire, à un instant, le gars s'est dit, mais l'argent, puisque les victimes même ne recevaient même pas 100 francs. À la fin, il commence par écouter des histoires comme quoi les victimes se plaignent qu'ils ne reçoivent pas de soins. On vous envoie à l'hôpital, c'est paracétamol, ils vont payer pour vous donner 50 € là. Ma tchatchiba. C'est ça qui les énerve. C'est pour ça que quand nous on a commencé, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir nous rejoindre. Puis ils se disent, mais comment on ne gagne plus l'argent de la diaspora? C'est pas mieux d'aller gagner l'argent là avec le régime. C'est la pure vérité ça. Sinon, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas lutter. Hein. Ils veulent lutter. Nous, on a connu vos plans. On a pris notre temps pour étudier vos plans. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande, je vais aider quelqu'un. Il y a des témoins ici. Quand ils disent, je vais aider quelqu'un, je dis, ah, attends. Je te mets en contact avec le PIP. Le PIP prend le numéro de la victime. Envoie le numéro de la victime là au donateur. Qu'il appelle le donateur. Le donateur va l'expliquer son problème. Et maintenant, il envoie l'argent. Et il n'a qu'à demander à la victime que quand tu vas te soigner, montre-moi que tu t'es soigné. Il y a une dame ici qui m'a appelé qu'elle veut aider un certain monsieur. C'est ce qu'on a fait. Et elle discute avec le monsieur. Le monsieur aussi, moi j'essaie thérapeutique. Parce que quand tu es emprisonné, que tu es libre, tu es comme quelqu'un qui est perdu. Tu n'as personne. Même tes amis vont te fuir. Mais quand tu as quelqu'un comme ça qui est à l'extérieur, au moins de temps en temps, la personne t'appelle. Oh mon frère, comment tu vas? Tu vas te sentir aimé. Ça va te sentir comme tu vis. Pour aller taper dans des cons. Quand vous les voyez, on envoie, quand la diaspora se tue et qui envoie. Abbas Kaboua, c'est un vrai menteur quoi. Il prend son téléphone comme ça, il trompe la diaspora. Il dit, ah, ma gorge, le cancer veut me tuer. Quand il coupe le téléphone, il dit, hey, il dit que s'il ne ment pas comme ça, ils vont l'envoyer l'argent.
Vous voyez? Et avec... Tu me dis comment je connais tout ça là? Ah, ah, on était tous dans le CST. Moi, je connais n'importe... Tous ces opposants, moi, je les connais. Parfois, j'évite de parler d'eux. Ah, aïe, 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 monsieur Kofi. Toi, tu vas demander au chef canton pourquoi... Ce que je suis en train de dire là, qui peut dire ça? À part le chef canton, qui peut dire ça? Vous voyez, il y a une station d'essence au niveau de Torti. Et Total, je crois que c'est Total au niveau de Torti. Un jour là, on arrive pour une marche. On arrive au niveau de Torti. Il nous avait pris, on était comme 4 dans la voiture. Il gare la voiture, il avait une voiture Peugeot, je crois Peugeot 500, quelque chose comme ça, 506 ou bien 500 quoi là. Les Peugeot façon là. C'est en couleur cendre. Les gens vont se rappeler de cette voiture là. Il gare la voiture, il dit il arrive. Ah, on est dans la voiture, il rentre dans la station d'essence Total là. Et il prend, comment on appelle ça, de gauche à droite, comme si pour... Il veut rentrer dans la voiture. Et quand il rentre dans la voiture, ça passe à là, j'ai demandé. Je lui ai demandé, attends, qui t'a envoyé l'argent là? Il dit non, que c'est des gens comme ça, que il n'a pas vu que c'est les locations, quoi. Ça dit. Je vais vous expliquer un problème. Vous voyez, Abbas Kaboua a un petit frère qui formait. Vous savez qu'il y a les militaires qui font Evala pour. C'est comme une compétition. Ils organisent ça comme une compétition. Et il m'a appelé. Vous voyez, quelqu'un a écrit un nom. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son, je ne me rappelle pas de leur nom. J'étais chez le commandant, il m'a appelé de venir. Que mon dossier a fait quoi. Et le dossier que j'ai amené au cassite, je dois le compléter. J'arrive, quelques temps après, ce sont son frère là qui rentre. Quand il est rentré, il m'a vu, il m'a salué, je l'ai salué. Il dit, c'est toi, Kaming? J'ai dit oui. Mais écoute, petit frère, je vais te donner un conseil. Tu sais, notre frère là, il est mauvais. En ce moment, Abbas était dans la chambre. Hein. Il dit, tu sais, il faut faire très attention à notre frère là. Il est très mauvais. Je lui ai demandé, il y a quoi? J'ai essayé d'avertir en ce moment, comment on appelle ça, Jean-Pierre Fabre, et j'ai dit ça au commandant. Le commandant dit que lui doutait même depuis de ce gars-là. Parce que le commandant, même quelle que soit la manière dont Abbas l'invite, il ne vient pas. Le commandant était très prudent. Et quand j'ai dit ça, quand je suis allé raconter l'histoire là, à, comment on appelle ça, au commandant, le commandant m'a dit, je t'avais dit non. Lui là, il n'est pas sincère. Et ça me rappelle quelque chose. Vous savez, un jour là, la manifestation du CST qu'on a fait à Kara là, moi et Kawachol, on était sur la moto. On allait vers la route de Ketao. Et la seule personne qu'on a appelée pour dire qu'on veut aller vers la route de Ketao, c'était Abbas. Je roulais la moto, la voiture nous a poursuivis jusqu'à... Je suis venu dans un corner, Achol m'a dit, il faut rentrer. J'ai pris le corner, la voiture est venue passer, vous. Ça restait un peu seulement pour que la voiture nous écrase. Vous pouvez poser cette question-là à Kawachole. Il est le président de Asvito. On sort encore, la voiture fait reverse, elle continue pas à nous poursuivre. On était obligé de jeter la moto et de prendre la bourse. Hey, vous ne connaissez pas les opposants là plus que moi, quoi. C'est pour ça, quand ils me voient quelque part là, ils me feintent. Quand ils me voient quelque part, ils me feintent. Vous, j'ai dit, la plupart d'entre eux prennent leur paiement.
fois, quand vous voulez aller dans une manifestation du CST, là, tu vas voir que, comme c'est Abbas seulement qui avait la voiture, il nous prend dedans. Vous arrivez quelque part comme ça, il garde la voiture au dehors, il marche, il regarde de gauche à droite comme un voleur et il va rentrer dans la station d'essence. Vous voyez? Moi, je vous dis, faites très attention. Et à la fin, quand Abbas a commencé par insulter Jean-Pierre Fabre, hein, j'étais chez le commandant. Et je me rappelle de la soirée, là, il y avait Kodjovia Kopé. J'étais allé voir le garde-corps là et on m'a fait rentrer. Jean-Pierre Fabre était assis comme ça, il mangeait l'arachide. Il dit au petit frère, il faut te servir. Et je me suis servi, il me parlait de Kara, il me parlait de mon histoire, de prendre courage, tout ça là. Et j'étais là, je le regardais. Il dit, tu sais, ton frère, Abbas Kabwa, il m'a insulté. Il m'a insulté. Il m'insulte que je suis un vendu. Je suis tel tel. J'ai dit, calmez-vous. Et il dit non, que c'est le feu Agbouémé Kodjo qui a donné l'argent à Abbas Kabwa. Et Abbas Kabwa était en train de l'insulter. Et j'ai dit, écoute, Jean-Pierre Fabre, écoute grand frère, je ne suis pas sûr que c'est Abbas Kabwa. Sûrement qu'il a pris l'argent là quelque part. Il ne m'a pas écouté. Il avait cette conviction, comme en ce moment il ne s'entendait pas avec Agbouémé Kodjo. Il pensait que c'est Agbouémé Kodjo qui finançait Abbas Kabwa pour le faire. Quelque temps après, vous savez qu'avant d'insulter, comment on appelle ça, avant Abbas Kabwa ne s'attaque, comment on appelle les gars là, à Jean-Pierre Fabre là, il s'était attaqué. Fort. Quand j'étais à Kara, un jour à midi comme ça, je vois un appel sur mon téléphone. C'est Agbouémé Kodjo qui m'appelait. Je prends l'appel, il dit petit frère, tu es où? Je dis je suis à Kara. Il dit hey, tu es sorti et tu es encore à Kara. J'ai dit ah, papa, qu'est-ce que je vais faire? Il dit viens me voir à Lomé. J'ai dit moi je n'ai pas l'argent pour venir à Lomé. Il dit prends attache avec telle personne et elle va te payer le ticket, elle va te donner. Est-ce que moi je savais pourquoi il me cherche? Je prends mon sac, quel sac j'avais? C'est les Ghana Masgo là, les gros sacs que on met, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est les Ghana Masgo là. J'ai pris ça, j'ai mis sur mon épaule comme ça, comme un peu dans la brousse. Allez, je suis allé m'asseoir avec mon jean roué et un habit déchiré comme ça que je portais en ce moment. J'ai cousu l'habit là, en bas comme ça, c'était déchiré. Je me rappelle de l'habit là. Ah, Bafana. C'était déchiré comme ça et j'ai cousu ça avec Pania. C'est pas avec l'aiguille, c'est avec Pania du marché que j'avais cousu ça. Et quand je m'assois et je ne veux pas que les gens voient, je fais comme ça. Parce que c'était l'habit le plus propre. Je ne sais pas comment je vais vous décrire. Quand je suis sorti de la prison, je n'avais plus rien quoi. Vous me comprenez non? Donc je vais là-bas et lui s'énerve. Il dit ton frère Abbas Kabwa m'insulte. Il m'insulte. C'est Jean-Pierre Fabre qui lui donne l'argent, il m'insulte. Il a dit calmez-vous, ça ne va pas durer là. Lui là, il va insulter Jean-Pierre Fabre. Il dit non, je ne crois pas. Il prend l'argent, je lui dis excellence. Moi je vous ai dit non. En sortant, il a vu comment mon habit était déchiré. Et il a ri, il dit ah, mais petit frère, tes habits sont déchirés comme ça. J'ai dit ah, moi je vais faire comment? Je n'ai pas d'argent. Et quand il riait, Agbouémé Kodjo c'était un vrai comédien quoi. Quand il a ri, il a fini, hein, il dit attends, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ou bien tu vas porter mes habits. Il allait dans sa chambre. Lui-même, il me regarde, il dit, ah, la vie là ne te correspond pas. Hein? Mais quand même, il faut garder la vie là comme ça. J'avais gardé la vie là à Kara. Les soldats ont volé la vie là.
J'avais écrit sur ça en rouge. Cadeau de Agbeme. Et les soldats qui sont allés pour vérifier ma chambre quand j'étais arrêté, ils ont volé l'habit là. J'ai dit, et c'est là, vous savez, le gars là était malin. Il a appelé une femme. La femme là est venue. Chaussures, il m'a payé comme 4 paires de chaussures. Ce n'est pas des petites chaussures, je vous dis. Quand je voulais partir, il dit, quand tu vas partir là-bas, tu vas faire quoi là-bas? J'ai dit, ah, moi je pars pour aller voir si je peux cultiver. Comment m'a exclu de l'université? Il dit, hé, petit frère, toi aussi tu souffres, hein? Tout. Et ton cas est grave, hein? Et il a appelé sa fille. Il avait une fille là qui est lancée comme ça. La fille là est venue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à la fille. Il va faire sortir une enveloppe comme ça. Où je crois ils ont mis. Je me. J'ai refusé l'enveloppe. Un instant. Your friend, she born. Okay. Moi, je te donne l'argent, tu refuses. J'ai dit, écoutez, Excellence, je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent. Vous m'avez invité. Il m'a regardé encore. Ben, il a demandé à quelqu'un de m'envoyer à la station. Je pars à la station, je prends la voiture. Je ne suis même pas encore arrivé. Avec l'argent là. Ma batterie derrière n'avait pas de couvercle. Donc c'est avec ça que j'attachais ma batterie. Ah, l'homme a souffert, oh. L'homme a vraiment souffert dans la vie. Ah, ma souffrance même là. Si moi je meurs, Dieu m'envoie en enfer. Ah, moi je vais l'envoyer à la justice. Non, si Dieu m'envoie en enfer, voilà, moi je vais porter plainte contre lui. Oh, à ce tu vois, il m'appelle. J'essaie de prendre le tailleur que j'ai utilisé pour attacher ma batterie se coupe. Et l'appel se coupe. Moi aussi, je n'ai même pas le crédit pour appeler. J'arrange ça encore. Il appelle, la batterie sort encore. C'est-à-dire, quand tu souffres, même ton téléphone même devient ton problème. Ah, la souffrance, c'est pas bon. Mais ça éduque quand même. Je fais tout pour attacher ça encore. Et il m'appelle. Il dit, petit frère, j'ai dit, papa. Il dit, tu es où? J'ai dit à Sotouba, retourne. Cherche une voiture, retourne. Et j'ai dit, ah, là où je suis là, c'est l'argent seulement que j'ai pris pour la voiture, aller là. Il dit, retourne, descends à Sotouba. J'ai quelqu'un à Sotouba que je vais appeler qui va venir te rencontrer. Mes amis, le gars là, je vous dis, il avait des gens partout. Et dans le village où je suis descendu, il m'a demandé, demande à quelqu'un là-bas où est-ce que tu es. À la minute, quelqu'un est venu à moto là-bas. Des gens
sur qui tu peux compter pour te défendre demain. Ne prenez pas seulement l'argent chez les gens. C'est un conseil, moi, je vous donne dans la vie. Ne prenez pas seulement l'argent. Tissez de bonnes relations avec les gens. Quelle que soit la bourse où tu es, la personne va mobiliser les gens pour te soutenir. J'ai dit à la minute, ça n'a même pas fait 10 minutes. Quand la personne est venue là-bas, ils ont arrêté. Et depuis ce jour-là, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi en ce moment, j'avais seulement 23 ans, j'allais vers 24 ans quelque chose. Pourquoi moi, petit comme ça, une personne de haut rang comme ça s'intéressait à ma vie? J'étais trop petit, trop minime, pauvre. Pauvre aussi. Mais pourquoi il ne voyait pas tous ces gens qui avaient l'argent? Il ne voyait pas tous ces gens qui possédaient des grands moyens. Et que c'est moi, il invitait. Fais-toi le petit. Fais-toi très petit. Et tu verras comment les autres vont te soulever. Mais si tu te fais le grand connaisseur, tu te fais celui qui a tout, celui qui possède tout, celui qui connaît tout, mon frère, tu n'iras nulle part. Parce qu'il y a des secrets que même les petits vont vouloir te donner. Mais à cause de ton ego là, ils ne vont jamais te montrer. Je suis arrivé là, les conseils qu'il m'a donné jusqu'à ce jour-là, j'ai toujours gardé ça. Il m'a dit, continue ta route comme ça. Ne t'intéresse jamais à l'argent. Fais ta route seul. Ce que tu n'as pas, accepte que tu ne l'as pas. Plusieurs de ces discours qu'il faisait dans le CST là, j'ai téléchargé ça. Beaucoup comme ça, j'avais mis dans ma chambre. Chaque fois, ça